Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations. Nous poursuivons toujours l'explication du concept de Najous. Nous avons mentionné dans l'épisode précédent que le concept de Najous fait partie de ces notions qui s'inversent complètement entre le sens des versets dans le Coran et les interprétations. Et nous avons découvert comment les os franchissent dans l'histoire bien connue. Nous arrivons maintenant au deuxième contexte dans lequel le terme Najous est mentionné, à savoir le Najous des assemblées. Ô vous qui croyez, lorsque l'on vous dit « faites de la place dans les assemblées », alors faites de la place, Dieu vous fera de la place. Et si on vous dit de vous lever, levez-vous. Ce qu'on nous a dit, c'est que ce verset dit « si on vous dit de faire de la place dans les rassemblements ». Et lorsque l'on vous dit « levez-vous », c'est-à-dire partez et levez-vous de l'assemblée. Et cette compréhension n'est pas correcte. Car le fait de quitter l'assemblée ou après la séance, le fait que les gens se lèvent et quittent l'assemblée est quelque chose d'inévitable et de déjà établi. Or, le Coran ne vient pas affirmer ce qui est déjà établi ou inévitable. C'est comme si je te disais « mange » et quand tu es rassasié, arrête. Parce qu'il est inévitable qu'une personne cesse de manger une fois rassasiée. Mais en réalité, le verset ici parle de l'étiquette à adopter dans les assemblées. Ô vous qui avez cru, lorsque l'on vous dit « faites de la place dans les assemblées ». Ici, la surface des sièges est plus grande que le nombre de personnes assises. Et « faites de la place dans les assemblées » signifie « mets-toi à l'aise car il y a suffisamment de place ». Si l'on vous dit de vous écarter, écartez-vous car il y a assez de place pour tous les présents. Mais lorsque l'espace est restreint et que le nombre de présents est important, nous passons alors à la signification opposée. Et si l'on vous dit « levez-vous », cela ne veut pas dire quitter l'assemblée ou partir, mais plutôt si l'on vous dit de vous rapprocher, de vous serrer, de vous coller les uns aux autres. Pourquoi, mes amis? C'est pour laisser de la place à celui qui arrive. C'est-à-dire, si tu es à l'aise, bien installé dans l'assemblée, et qu'une autre personne arrive et cherche une place pour s'asseoir, on te dit alors « lève-toi, lève-toi ». Qu'est-ce que cela signifie? Colle-toi à ton voisin ou à la personne à côté de toi. Resserrez-vous, rapprochez-vous. Ainsi, le concept de Najous ici, que ce soit dans les eaux ou dans les assemblées, s'accorde sur l'idée de rapprochement, de cohésion et d'assemblage les uns avec les autres. Passons maintenant à la notion de Najous chez les couples et commençons par le concept de Najous chez le mari. Comment le mari peut-il se détourner de sa femme? Dieu le Très-Haut a dit « Si la femme craint deux comportements de la part de l'homme, soit le Najous, soit l'indifférence. » Et lorsque la conjonction utilisée est « ou », cela signifie qu'il y a une différence entre les deux concepts. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'un mari soit à la fois najiz et indifférent en même temps. Ces deux comportements ne peuvent pas provenir de l'homme simultanément, car la conjonction utilisée est « ou », donc l'homme est soit najiz, soit indifférent. Donc, si l'homme est indifférent, cela est clair. Un homme indifférent commence à ignorer les désirs de sa femme et se détourne d'elle. Ce concept d'indifférence est évident. D'accord, en revanche, le comportement opposé à l'indifférence, c'est le najous, c'est-à-dire qu'il s'attache à sa femme. Bien sûr, ici, s'attacher ne signifie pas physiquement, ce n'est pas une question matérielle. Cela veut dire que l'homme est extrêmement amoureux et jaloux de sa femme au point de l'étouffer. Il est constamment sur elle, ne lui laisse aucune chance, ne laisse personne s'approcher d'elle. Une jalousie excessive et un amour démesuré sont des comportements malsains qui peuvent mener à la suspicion, et la suspicion ruine la vie. Ainsi, il suit sa femme partout. Où es-tu allé? Qui t'a appelé au téléphone? C'est ton collègue? C'est un camarade de ta promotion? Où es-tu sorti? Et nous avons vu certains maris. Certains maris vont parfois jusqu'à suivre chaque pas de leur femme. Qui est entré? Qui a enlevé ça? À qui est cette chaussure? C'est une question qui peut faire s'effondrer la vie conjugale. Si l'homme désobéissant est celui qui est trop attaché, qui a un désir excessif pour sa femme, que ce soit par amour excessif, désir sexuel excessif ou autre chose, il faut absolument corriger cela. Venons-en au comportement. Ce comportement, c'est la notion de désobéissance chez l'épouse. Dieu Tout-Puissant a dit. Eh bien, Dieu a dit ceci, comme cela est mentionné dans les Écritures, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance,
Ici, la femme désobéissante, c'est le même concept qu'auparavant. La femme qui est collée à son mari, qui l'aime d'un amour excessif, qui est jalouse de lui de façon excessive, qui ne le quitte jamais. Elle ne le laisse pas travailler, elle ne veut pas qu'il sorte, elle ne veut pas qu'il parle à qui que ce soit. Le concept d'attachement apparaît aussi ici. Ce comportement est destructeur pour la vie conjugale. Sa jalousie envers lui est extrême. Elle a un désir pour lui qui dépasse la mesure. Mais d'où viens-tu au juste? Où étais-tu? Qui t'a parlé? C'est ta collègue qui a appelé. Vérifie les messages, donne-le-moi. Le problème, c'est qu'elle l'étouffe littéralement. Ce comportement aussi peut entraîner un déséquilibre dans la vie conjugale. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, a établi 3 étapes pour traiter la désobéissance de cette épouse. Premièrement, il faut l'exhorter, il faut conseiller cette femme que ce comportement n'est pas correct. Si elle refuse ou si la situation ne s'améliore pas, alors évitez-les dans les lits. L'homme s'éloigne d'elle. Ici, la sanction correspond à l'acte. Celui qui aime quelque chose est puni par sa privation. Tu t'éloignes d'elle dans le lit. Mais même ce comportement n'a pas donné de résultat dans le lit. Bien sûr, cela concerne la relation conjugale ou au lit. C'est-à-dire, si cela n'a pas donné de résultat, alors frappez-les. Et ici, le mot « frappez-les » n'a rien à voir avec la violence physique que toi et moi comprenons, comme le fouet ou la bastonnade. Cela n'a aucun rapport, mes amis. La notion de frapper dans le Coran signifie la séparation et l'éloignement. Et c'est un sujet à part entière qui mérite plusieurs épisodes. La notion de frapper dans tout le noble Coran ne signifie pas la flagellation. Donc, la parole du Très-Haut « frappez-les » ici signifie que tu t'éloignes d'elle. Tu quittes la maison, tu la laisses et tu ne reviens vers elle qu'à des intervalles espacés. C'est cela le concept de frapper, l'éloignement et la séparation. Et il est nécessaire d'expliquer la notion de frapper dans le noble Coran. Donc, pour cette femme, tu t'éloignes de la maison pendant de longues périodes jusqu'à ce qu'elle revienne à ce comportement ou qu'elle retrouve une conduite droite et équilibrée. Ainsi, chers amis, nous sommes arrivés à la conclusion que le concept de nushuz est l'un des concepts inversés et complètement renversés entre les interprétations et les significations du livre de Dieu, le Très-Haut. Le concept de nushuz vient de l'attachement, de l'adhérence et de la grande proximité et n'a rien à voir avec la rébellion ou l'élévation. Mes chers amis, jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.